partie ce matin chercher du bois pour les baguettes. Et en fait, j'aime bien travailler avec du bois qu'on considère mort et qui pourtant a plein de belles couleurs à l'intérieur. Enfin, quand je travaille ce type de bois à l'atelier, il en sort des merveilles. C'est ma caverne d'Ali Baba ici, et en fait c'est la capacité aussi à remettre de l'art dans la nature et de voir la beauté de la nature comme un art un peu. Voilà, moi je vois plein de choses quand je suis dans la nature. Et le bois, c'est magique pour ça. Le galbe des dryades, les dryades, ce sont les nymphes qui habitent chaque bois, et chaque bois, en fait, a une histoire magique. Et ces histoires magiques sont vraiment rattachées à notre culture païenne, celle qu'on a un peu oubliée, celle qui nous ramène à la nature. Donc en travaillant le galbe des dryades, je donne la possibilité aux dryades qui sont dans le bois de prendre vie à travers ces outils. Et ces outils vibratoires qui nous permettent à tous en fait de venir réveiller notre pouvoir créateur. C'est un travail. Je parle de travail, mais en fait c'est pas un travail quoi. C'est vraiment une passion quoi. J'ai pas l'impression même de travailler. Y a un aspect qui est tellement magique dans mon quotidien, à aller chercher mon bois dans des environnements aussi beaux. Je sais pas si c'est la chance, mais en tout cas je suis vraiment accompagnée depuis que je suis rentrée dans ce projet-là, puisque tout est extrêmement fluide quoi. Je fais des conférences maintenant sur les baguettes. Il y a des femmes vraiment qui retrouvent leur puissance, parce qu'en fait la baguette c'est l'élément feu dans la magie élémentaire. Et nous les femmes on est des réceptrices quoi. On a la coupe, l'eau. C'est terre-eau les femmes, enfin le principe féminin est terre-eau, le côté masculin c'est air-feu. Et en fait la baguette est vraiment feu. Et en fait chez les femmes, il y a ce besoin de retrouver une certaine souveraineté et une certaine capacité à être émettrice de leurs souhaits. On est très réceptrice, on reçoit beaucoup, on fait beaucoup, mais on a tendance à pas oser trop exprimer vers l'extérieur notre créativité, être vraiment créatrice, bâtisseuse. Et la baguette a cette capacité à nous reconnecter en fait à notre côté masculin, mais en tout cas émetteur entre guillemets, d'émettre ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, et de créer ce que l'on veut dans nos vies. La baguette en soi est un objet un outil en fait qui nous permet de nous connecter en fait à la loi d'attraction, à notre côté souverain, à notre côté créateur. Mais comme je dis toujours, elle ne nous donne pas de pouvoir, elle potentialise juste ce dont on est porteur. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Enfin, sinon, on devient dépendant d'un objet, et là, c'est tout l'inverse, en fait. On ne doit pas être dépendant des objets, ce sont des outils avec lesquels on travaille en bonne collaboration, en lien avec quelque chose de lumineux qu'on veut voir s'incarner sur Terre, en fait. Il y a tellement de cadeaux, en fait. Le lierre, par exemple, je récupère beaucoup de lierre quand les arbres sont abattus. Alors le lierre est mort, il a été coupé en même temps que l'arbre, et en fait le lierre est une matière extraordinaire parce que on diabolise beaucoup le lierre, alors que le lierre c'est un bois de coopération, de symbiose, c'est un travail entre l'arbre et une autre plante en fait, elle copine entre guillemets. L'inclure dans les baguettes c'est aussi donner, c'est offrir au monde en fait la dryade de la coopération quoi. En fait tout seul, parfois on fait pas grand chose et c'est intéressant d'aller coopérer. Il suffit de se poser, d'observer, il y a plein de cadeaux tout le temps, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est ça aussi que ça vient nous dire. Les cycles, la mort, la renaissance, notre capacité à créer, en fait, tout le temps, à être résilient. Moi, ça m'invite à ça, en fait, quand je crée tous ces objets, quoi. C'est de me dire comment je peux redonner vie, comment je peux faire du beau avec tout ça, en fait. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la symbolique de la baguette magique, avec tout ce qu'elle comporte. Et j'ai découvert tout le potentiel qu'avait cet outil. Donc au démarrage c'était que le tour à bois, puis après il y a eu le travail du métal, le travail des pierres, le travail de la terre, avec cet esprit de toujours travailler avec mon milieu environnant en fait. Donc d'aller chercher du bois, soit qui avait déjà été coupé, soit qui était mort. En France on a une diversité de bois qui est juste extraordinaire. Par exemple, on utilise le châtaignier beaucoup pour tout ce qui est soin du féminin sacré, du féminin, du lien mère à enfant, de tout ce qui touche à la protection, à l'abondance de la nature. On l'appelle l'arbre à pain, c'est pas pour rien. Le chêne, lui, va plutôt être le masculin sacré, la sagesse, l'ancrage, un espèce de leadership naturel, voilà, l'if, lui, va plutôt travailler sur
va aider plutôt les gens qui sont connectés en fait avec l'au-delà en fait à faire des passages d'âme, à travailler justement avec ces entités qui errent, qui sont un peu perdues. Le buis, lui, va avoir le message de dire plus je vis dans l'épreuve et le temps, et plus je suis dense dans ma beauté à l'intérieur de moi, je me densifie dans ma beauté intérieure. Tous les bois, en fait, ont une histoire. Le pommier, c'est la légèreté, la joie. C'est aussi le bois d'Ève. Donc Ève, c'est la porteuse du souffle divin au féminin. Donc des baguettes par exemple... De pommiers et de châtaigniers vont être très fortement féminines, vont amener les femmes à retrouver le souffle divin en elles. Les possibilités sont juste tellement infinies, et en fait quand on commence à retravailler avec les dryades du bois, on se reconnecte en fait avec la nature magique, enfin avec la nature magique de la nature, le côté vivant, mais plus que vivant, quoi. Quelque chose où c'est presque de l'alchimie, quoi. Il y a quelque chose qui devient alchimique en fait. Chaque baguette qui est créée à l'atelier est vraiment en lien avec quelqu'un, donc c'est aussi riche qu'une... Il y a de la richesse tout le temps, en fait. C'est assez extraordinaire de faire ça, quoi. Les pendules, c'est pareil. Voilà, travailler avec des pendules très spécifiques, retrouver des savoirs ancestraux avec tout ce qui touche au nombre d'or, comprendre qu'il y a des formes dans la nature qui sont émettrices d'énergie, d'autres qui sont réceptrices d'énergie. Je crois que c'est la clé de la libération de notre humanité, en fait. D'arrêter d'avoir peur, quoi, et de se lancer et d'être créateur. Moi, quand j'ai lancé mon projet, c'était hyper challengeant, quoi. J'étais commerciale, je gagnais hyper bien ma vie, j'avais une voiture de fonction et tout. Quand j'ai annoncé aux gens autour de moi que j'allais tout plaquer pour faire des baguettes, tout le monde m'a regardé comme ça en disant mais non. La foi en la vie, la foi créatrice, retrouver de la créativité en soi, être créateur, c'est avoir la foi en cette capacité à créer nos vies, quoi, à pas avoir peur, à y aller en fait, quoi. Enfin, parce qu'en fait, ce ne sont que nos peurs et nos croyances qui nous limitent. On peut faire vraiment plein de choses, et surtout quand ça vibre avec le cœur et avec l'âme, en fait. Et je crois qu'il est temps, là, il est vraiment temps que tout le monde aille vers cette voie-là, en fait, de se faire confiance, de créer du beau, de voir que l'abondance, elle est partout, et pas que dans l'argent. Enfin, voilà, c'est omniprésent, en fait, autour de nous. Voilà. On est tous des êtres divins qui se sont incarnés dans la matière. On est juste sur une terre magnifique, quoi. On est dans un paradis, enfin, quand je vois l'entourage qu'on a autour de nous. Et en fait, voilà, c'est le message aussi que je veux donner aux gens en disant mais soyez créateurs de vos vies, allez au bout de vos rêves, créez ce que vous avez envie de créer, redevenez des magiciens de la vie, en fait.